ces jours et l'Éternel que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, je prie pour ta parole en ce matin. Que l'homme disparaisse et que l'esprit prenne le dessus. Seigneur, merci encore pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut nous saluer les uns les autres? Est-ce qu'on peut se saluer dans la joie? Dans la joie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Je rends grâce au Seigneur pour la vie. La Bible dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est une grâce encore. Je dis merci au Seigneur pour vos vies. Merci encore pour sa grâce en ce matin et merci à l'apôtre pour la confiance. On dit toujours que la chair est chère. Et quand il nous fait confiance, espérons que nous serons dignes de sa confiance en ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous allons bien? Amen. Est-ce que nous allons bien? Amen. Nous allons lire un passage, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ézéchiel 47. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel 47, à partir du verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser de l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser de l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Le verset 6, il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Verset 10. « Les pêcheurs se tiendront sur le bord, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. » Verset 11. « Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. » Le verset 12, le dernier verset. « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu? Ézéchiel 47. Quel beau passage. Quel beau passage. Je prie qu'en ce matin, au-delà de mes mots, qu'on puisse comprendre réellement la portée de ce message. En ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous partager le Saint-Esprit, notre avantage. Le Saint-Esprit, notre avantage. Nous venons de lire un passage merveilleux, comme je le disais, Ézéchiel 47. Mais Ézéchiel 47 s'inscrit dans un contexte. C'est une vision que Dieu montre à Ézéchiel. Et dans cette vision, il faut comprendre le contexte dans lequel Ézéchiel était
pour pouvoir recevoir cette pensée de Dieu. Premièrement, qui était Ézéchiel? On connaît tous le livre d'Ézéchiel. Je pense que le livre de Ézéchiel est marqué par un passage important, c'est le 37, où tout le monde sait que voilà, il a vu les ossements desséchés et tout ça. Tout le monde connaît ça. Mais il y avait un contexte. Ézéchiel était un prophète. Il était prophète de l'Éternel. Mais le prophète vient après. Avant ça, Ézéchiel était d'abord prêtre. Amen. Il était de la lignée dans la famille des Lévites. Et vous savez, une fois on avait vu Lévitique, les Lévites avaient été choisis pour servir dans le temple. Sauf que en tant que prêtre, il ne pouvait plus servir dans le temple. Pourquoi? Parce que Ézéchiel se trouve dans un contexte où ils sont en exil. Ils sont en exil à Babylone. Le roi Nabuchodonosor était venu et il a détruit le temple. En détruisant le temple, Ézéchiel n'avait plus de travail. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu l'appelle en exil. On le voit dans Ézéchiel 1 à 3. La Bible dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Shinar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là que commence la vocation d'Ézéchiel en tant que prophète. Amen. Mais oui, on va dire, oui, mais qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va mal. Je vais circonstancier. Quand je dis tout va mal, ça signifie qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Il y a des guerres. Et ça, c'est partout. En Europe, en Afrique, en Amérique. Il y a des guerres. Il y a des problèmes. Il y a l'inflation. Et tout le monde vit l'inflation. Et pire encore, le nom de Dieu est bafoué. Le nom de Dieu n'est plus à sa place. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Jérusalem. Jérusalem, lorsqu'il est allé en exil, c'est parce que Dieu le punissait. Dieu le punissait pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu n'était plus là. La présence de Dieu n'était plus là. Jérusalem était en désolation. Jérusalem était dans le chaos. Ils étaient tellement dans le chaos que dans Ézéchiel 2, versets 3 à 5, Dieu dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle, qui se sont révoltés contre moi. Et eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes aujourd'hui. Donc, pendant qu'on suscite Ézéchiel, le peuple péchait encore. Le peuple n'était pas dans la voie. Et en ce matin, est-ce que notre Église est encore dans la voie de Dieu? Est-ce que ta vie est encore au bon fixe avec le Seigneur? Est-ce que la présence de Dieu est encore dans ta vie? Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Et en ce matin, j'aimerais le dire que je suis ce prophète-là. Amen. Dans ce cadre où il y avait l'injustice, où il y avait l'idolâtrie, là où il y avait la corruption, on va voir quand même que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Amen. Parce que Ézéchiel, à partir du verset 40 à 48, ce sont des très belles prophéties où Dieu, il montre qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur se répande. Il désire que le pécheur reconnaisse ce mauvaise voie et revienne à lui. Et il montre encore que Dieu, notre Dieu,
ne se fâche pas éternellement. Alléluia. Sa colère ne durera pas toujours. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là où Dieu est en train de donner de l'espoir que Ézéchiel voit la vision de Ézéchiel 47. Amen. Amen. Dans cette vision est caractérisée par l'eau. Et nous devons savoir que dans la Bible, lorsqu'on parle de l'eau, l'eau représente le Saint-Esprit. Amen. Tout mon thème ce matin, le Saint-Esprit, notre avantage. Amen. Et nous allons étudier ce texte. Nous allons étudier ce texte. Comment je sais que l'eau est représentée par le Saint-Esprit? Jean 7, 37 à 39, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Le verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. C'est de l'eau dont on parlait, et cette eau représente le Saint-Esprit. Amen. Et Ézéchiel voit de l'eau. Et à partir de cette eau, à partir de cette vision, nous allons relever quelques vérités attachées au Saint-Esprit. Okay. La première vérité, j'aimerais qu'on la construise ensemble. Je ne vais pas l'annoncer, mais j'aimerais qu'on la construise ensemble. Le passage que nous avons, notre passage de base, commence par « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. » Je vais m'arrêter là. Sous le seuil de la maison. Nous sommes dans une maison. Le seuil, c'est en bas. On va dire que c'est dans les fondements. Et l'eau sort de ces fondements. Genèse 2, 8 à 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le fleuve dont on parle dans Éden, dans Genèse, c'est le même fleuve que Ézéchiel voit dans Ézéchiel 47, qui sortait du seuil, le seuil de la maison. Mais c'est quoi la maison? La maison dans ce contexte ici, c'était le temple. Je tiens à vous rappeler que le temple avait été détruit. Le temple représente la présence de Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient de la présence de Dieu. Pas que de la présence, voilà, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Non, non. Dans ses profondeurs. Parce qu'on parle du seuil. On parle des fondements. C'est à l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas superficiel. Le Saint-Esprit vient de l'intérieur. Il vient de l'intérieur. Mais au-delà de ça, c'est vrai, il vient de l'intérieur de Dieu. Mais Acte 5, 3 à 4 nous dit quoi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Excusez-moi. Voilà. S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. La première partie dit, tu as menti au Saint-Esprit. La deuxième partie dit, mais à Dieu. La première vérité en ce matin, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est quelque chose de le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et c'est en cherchant continuellement la présence de Dieu que nous pouvons expérimenter l'Esprit. Amen. Amen. C'est en recherchant le Seigneur. C'est en cherchant continuellement sa face. C'est en priant, en passant du temps dans sa présence que nous pouvons rencontrer le Saint-Esprit. Amen. Amen. La deuxième vérité,
c'est qu'il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Amen. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. On revient dans notre passage. La Bible dit, le verset 1 toujours, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. » Au midi de l'autel. Quand on parle de midi, il faut considérer que c'était le milieu. Donc supposons que cette chair, c'est mon autel et le milieu. Lorsqu'on parle de l'autel dans le temple, il faut savoir que c'est là où il y avait le sacrifice. Et la Bible nous parle du sacrifice parfait. Le sacrifice parfait qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit sans passer par la croix de Jésus. Sans passer par l'œuvre rédemptrice de Christ. Christ t'a sauvé. C'est parce qu'il t'a sauvé que tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on est chrétien, il faut savoir qu'on vit dans le monde. Le monde existe, c'est comme ça. Sinon, Dieu, bon, il aurait fait, tu acceptes Jésus et puis il t'enlève. Mais tu vis dans le monde. Et malheureusement pour nous, Apocalypse 12:12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc tout ce que tu vis sur cette terre, si quelqu'un t'avait dit qu'en acceptant Jésus, tu vas vivre, tu vas bien vivre, tout va bien se passer, tu n'auras pas de problème, c'est un mensonge. Amen. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile est que tu acceptes Jésus, mais sache que tu vas souffrir. Ce n'est pas une prophétie, c'est la réalité. Amen. Jésus a souffert. Donc ne nous attendons pas à ce que nous ne puissions pas souffrir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jean 14, 16 à 18 nous dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaîtra point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Mais pour expérimenter ce consolateur, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si en ce matin, mon message, tu peux le résumer, il faudrait que tu dises, le Saint-Esprit ne vient pas sans Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas sans Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Et si Jésus n'est pas dans ta vie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tu vas chercher les visions. Tu vas chercher le don. Mais tu n'as pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Alléluia. Et si tu as Jésus, est-ce que maintenant, là, tu as toujours cette relation avec lui? Est-ce que tu entretiens toujours cette relation avec Christ? Si tu n'entretiens pas cette relation avec Christ, sache que le Saint-Esprit ne va pas se manifester, il ne va pas croître en toi. Il ne va pas croître en toi. La troisième vérité, c'est que l'expérience avec le Saint-Esprit est progressive. Ézéchiel 47, 3 à 5. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On commence par les chevilles. Ensuite, on verra que l'eau va jusqu'aux genoux. Ensuite, ça monte jusqu'aux reins. Et enfin, ça devient un torrent qu'on ne peut traverser. Il est impossible que tu aies fait autant d'années avec le Seigneur et que tu n'expérimentes pas une autre dimension du Saint-Esprit. L'expérience avec le Saint-Esprit est progressive. L'expérience avec le Saint-Esprit est progressive. Tu dois grandir avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, ça fait 10 ans que tu es là et ça ne va pas. Tu n'as pas de don, tu ne manifestes pas de don. Tu dois te fâcher. Tu dois te fâcher. Tu dois dire au Seigneur, non, ce n'est pas normal. Je t'ai accepté.
Je suis passé par les eaux de baptême. Oui, parce que c'est important. La Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Donc oui, tu dois passer par les eaux du baptême. Amen. Parenthèse ferme. Amen. Mais quand tu acceptes Jésus, quand tu as fait ce processus-là, le Saint-Esprit vient. Jésus qui est notre exemple, le Saint-Esprit qui est venu en forme de colombe, quand il s'est fait baptiser, et c'est à partir de là que ça devient progressif. Amen. Tu dois expérimenter une autre dimension. Amen. J'aimerais dire que cette dimension ne nous suffit pas. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour faire joli. On ne peut pas rester là, toujours dans le même endroit, avec les mêmes problèmes. Tu ne peux pas avoir un cœur toujours endurci par rapport à la parole. C'est que le Saint-Esprit n'est pas entré en toi. C'est qu'il y a une dimension de l'Esprit que tu n'expérimentes pas. On ne peut pas commencer toujours à te poursuivre. Tu as accepté Jésus, mais on est là, on te poursuit. C'est qu'il y a un problème avec ta relation avec le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est vrai. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas être toujours au même point. On ne peut pas revenir toujours aux mêmes choses. C'est qu'il y a un problème avec le Saint-Esprit. Et en ce matin, le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage, mais nous devons croître dans l'Esprit. Nous devons réellement chercher le Saint-Esprit. Au-delà d'une prédication ce matin, nous devons chercher l'Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. La quatrième vérité. Vous verrez qu'aujourd'hui je cours. C'est pas que je cours. J'essaie d'être à une cadence normale. Parce que nous devons prier. Parce qu'un tel message ne sert à rien si on ne prie pas. Amen. Si on ne prie pas. La quatrième vérité. Là où est le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit se manifeste. Il y a restauration. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a restauration. Amen. Ézéchiel 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Le même Ézéchiel 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Dans ces deux passages, nous voyons une restauration. Mais cette restauration est caractérisée par trois choses: la vie, l'abondance et la guérison. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a premièrement la vie. Ézéchiel 37 nous montre quoi? Des os. La caractéristique de ces os, c'est que ces os étaient morts. C'était des ossements desséchés. Mais Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os et parle à l'Esprit. Esprit, souffle les quatre vents et qu'il revive. La première chose que l'Esprit apporte, c'est la vie. Amen. C'est la vie. En ce matin, s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, je viens prier. Je viens parler à l'Esprit. Que l'Esprit puisse souffler. Que tous les aspects morts dans ta vie puissent se réveiller. Que la mort où il était, peu importe. Oh, je prie et je parle à l'Esprit. Qu'il se manifeste dans ta vie et qu'il réveille tout ce qui est mort. Il réveille tout ce qui est mort dans tous les aspects de ta vie. Amen. Dans tous les aspects de ta vie. Amen. La deuxième des choses, c'est l'abondance. Amen. Si tu ne vis pas dans l'abondance, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on dit que partout là où le torrent passait, il apportait. On voit qu'autour, il y avait des arbres.
et les arbres produisaient des fruits. Alléluia. Tu dois vivre dans l'abondance. Amen. Et l'abondance, ce n'est pas que financier. Il faut arrêter d'avoir cette pensée-là. L'abondance, c'est à tous les niveaux. Amen. Amen. L'abondance, c'est dans tes relations. Alléluia. L'abondance, c'est dans ton travail. Amen. L'abondance, c'est dans ta famille. L'abondance, c'est dans ton église. L'abondance, c'est dans tes finances. Amen. L'abondance touche tous les aspects de nos vies. Amen. Et nous ne pouvons pas vivre avec le Saint-Esprit sans abondance. Ce n'est pas possible. L'abondance, c'est aussi l'abondance des dons spirituels. Amen. Une église morte ne manifeste pas les dons spirituels. Et c'est un problème. Le Saint-Esprit doit souffler. Alléluia. Le Saint-Esprit doit se manifester Amen. pour apporter l'abondance. Yes. L'abondance dans tous les aspects de ta vie. Ok. Et la dernière des choses que le Saint-Esprit apporte, c'est la guérison. Amen. Le verset 12, je lis vraiment la dernière partie. Et leurs feuilles des remèdes. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Un remède, c'est un médicament. Amen. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il apporte la guérison. Amen. Nous avons fait plusieurs temps en train de voir la guérison. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui sont malades. Et nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. En ce matin, ce n'est pas quelque chose de théorique. On doit vivre cela. On doit vivre cela. La mort a trop duré dans notre église. Les guérisons ont trop duré, les maladies ont trop duré ici. Oui. La pauvreté a trop duré. Il faut que l'Esprit se manifeste. Amen. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Et pas une présence d'à peu près. Il doit demeurer. Yes. On doit chercher à ce que le Saint-Esprit puisse demeurer au milieu de nous. Alléluia. Pas qu'il se manifeste de temps en temps. On vient un dimanche, le Saint-Esprit, c'était wow. Le dimanche prochain, non mais ça ne va pas. Non! Non. Amen. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Amen. Amen. Yes. Tous les jours. Yes. Mais nous devons savoir qu'il y a des préalables Amen. pour expérimenter cela. Nous avons prié, oui c'est vrai. Nous avons passé du temps dans la prière. Mais si tu ne respectes pas ces préalables, je vais le dire ainsi, ta prière sera vaine. Et ces préalables, je les tire d'Apocalypse 22, 16 à 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Les préalables pour le Saint-Esprit. La première des choses, c'est d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu n'acceptes pas Jésus, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que ce que je dis actuellement là, ça sera juste des brouhaha. La deuxième des choses, c'est d'avoir soif. Amen. Le Saint-Esprit ne se manifeste que là où on l'appelle. Amen. Là où on le cherche. Là où on l'appelle. L'Esprit et l'épouse disent viens. Yes. Apocalypse 22, c'est le dernier passage de la Bible. Et il conclut par l'Esprit. L'Esprit et l'épouse disent viens. En ce matin, Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous te voulons. Nous ne voulons pas avancer sans toi. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu manifeste. C'est la présence de Dieu que nous pouvons toucher, que nous pouvons palper. C'est cette présence qui nous transforme. C'est cette présence qui nous change. C'est cette présence qui nous fait du bien. Mais tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Je prie qu'en ce matin, que Dieu puisse créer la soif en quelqu'un. La soif de la présence
présence de Dieu, la soif de sa parole, la soif de sa personne. Pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est de s'approcher de Dieu. Alléluia. S'approcher de Dieu. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui a soif vienne. L'esprit et l'épouse disent viens. Et c'est en ce matin ce que nous allons faire. Je ne suis pas allé dans beaucoup d'exemples. Je n'ai pas voulu faire traîner la prédication. Parce que ça doit être pratique. L'esprit et l'épouse disent viens. Et en ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous sommes fatigués du statu quo. Nous sommes fatigués d'être au même endroit. Nous sommes fatigués d'être au même endroit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre église. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos familles. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos études pour les étudiants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre travail. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Saint-Esprit, tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut soupirer après l'Esprit? Est-ce qu'on peut prier en ce matin? Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit se manifester. Le Saint-Esprit doit demeurer parmi nous. Le Saint-Esprit doit demeurer parmi nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Les blachate katabakola basate. Alléluia. Que ceux qui prient en langue puissent prier en langue. La première manifestation du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. C'est de parler en langue. La Bible dit qu'à la Pentecôte, il parlait des nouvelles langues. Il parlait des nouvelles langues. Il parlait des nouvelles Seigneur, nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de transformation. Dans nos cœurs. Machakatabakola